Abidjan 1. La radio de Babi. Avalanche de tubes. Suivez désormais Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie sur Abidjan 1, 105.6 avec le ministère Repentance et Sainteté tous les samedis de 18h à 19h15. Rediffusion dimanche de 5h à 6h30. Que Dieu vous bénisse. Comment est-ce que l'Église peut réprimander la corruption pendant que l'Église est corrompue? I have come with a broom. Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Suivez l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie avec le ministère Repentance et Sainteté, dirigé par le puissant prophète de l'Éternel, Dr David Howard. En direct sur Abidjan 1, tous les samedis de 18h à 19h30. Rediffusion tous les dimanches de 5h à 6h30. Je suis venu avec le balai. I have a broom in my hand. J'ai un balai dans mes mains. To clean. De nettoyer la maison. Un jour s'est levé. Auditeurs, auditrices de la radio Abidjan 1, bonsoir. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver encore ce soir dans le cadre de notre émission hebdomadaire chrétienne Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Notons que nous traiterons ce soir encore le thème de l'apostasie dans l'Église. Il est important de remarquer que cette émission est une réalisation du ministère de Repentance et Sainteté. Et bien entendu, vous avez au microphone le serviteur Ghislain Brou du ministère de Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire. Et à la technique, le frère Animel. Nous irons maintenant pour une salutation musicale. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi.
Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, que ferais-je sans toi? Que soufflent les vents sur ma route, que s'élèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Okoti kangaite nayebi okozala na ngai, okobwa kangaite yokozala na ngai. Tika ngai naumela na bosalisi na yo, mpe motema eloba ngai nalingaka yo. Tika ngai naumela na bosalisi na yo, mpe motema na nga eloba ngai nalingaka yo. Tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. Et mon parcours sur la terre, tout peut sonner. Et dans ma marche pour le ciel, il peut sonner. Au côté kangai, c'est la peur mais les doutes sur ma route. Là-bas, c'est la nanga. Sur ma route, Chino Nakoma, tu es fidèle. Yokole Mbangaite, Kinosuka Yozela. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chante ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Ce très beau cantique, Emmanuel, comme vous le savez, ce qui veut dire l'Éternel est avec nous. Comme nous le lisions d'entame, nous traiterons aujourd'hui du thème de l'apostasie dans l'Église. Et évidemment, nous recevons dans ce plateau, sur ce podium, vraiment des éminents serviteurs de l'Éternel. Nous avons ici dans ce studio le Senior Bishop Dr Augusto Makengo. Shalom, shalom Bishop. Shalom serviteur Jocelyn, shalom chers auditeurs. Aujourd'hui, on va continuer à discuter sur l'apostasie parce que c'est le thème qui est en train de détruire l'Église. L'apostasie est en train totalement de ravisser l'Église. L'Église est sans père aujourd'hui parce que tous les pasteurs, ils ont décidé de prendre soin d'eux-mêmes que de prendre soin de l'œuvre de l'Éternel. Les ambassadeurs que l'Éternel avait envoyés pour venir avec la parole de Dieu, ils ont tourné leur dos contre l'Éternel. Ils sont en train de faire business dans l'Église. Ils sont en train de permettre toutes sortes d'abominations, de péchés dans le temple de l'Éternel. Soyez attentifs, chers auditeurs, et on va discuter sur l'apostasie. Amen. Amen. Merci Bishop. Nous avons aussi dans ce studio Maman Bishop. Shalom Maman Bishop. Shalom serviteurs, shalom à tous et auditeurs. Soyez bienvenus à ce programme du ministère de Repentance et Sainteté qui on aborde le sujet de l'apostasie dans l'Église. Merci beaucoup. Merci Maman Bishop. Aussi nous avons
Dans ce studio, toujours, nous avons la présence du pasteur Aka, pasteur à l'évangélisation. Shalom, pasteur. Shalom, serviteur, Bruce, shalom, chers amis auditeurs. En ce soir, l'Éternel nous donne encore la grâce et nous allons insister sur le thème de l'apostasie parce que c'est un fait très important. Puisque ce thème annonce le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut véritablement comprendre tous les caractères de l'apostasie dans toute sa totalité afin de l'éviter. Shalom. Amen. Aussi, nous avons la présence du pasteur Baou Omer. Shalom, pasteur. Shalom, shalom, chers auditeurs. Ce soir, nous allons parler de l'apostasie. J'aimerais que tout un chacun d'entre nous de rester connectés, vraiment, pour que la parole de Dieu puisse nous éclairer sur ce thème d'apostasie. Quelle est l'apostasie, afin que nous puissions mieux nous préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, ici dans ce studio, nous avons la présence du serviteur Thierry Nalayome. Shalom, Thierry. Shalom, serviteur. Shalom, serviteur Brougislin. Le thème l'apostasie, pourquoi l'apostasie? Parce que c'est un thème annonciateur du retour de Jésus-Christ et c'est un thème que lorsque l'église voit, l'église doit se préparer. Donc j'invite les auditeurs de véritablement prêter l'oreille, de suivre ce message et de prendre note pour ne pas être à la brèche de ce message et que l'enlèvement de les surprenne. Merci à tous d'avoir vraiment répondu présent à cette invitation. Maintenant, nous allons passer au message. Maintenant, tendre le micro au Bishop Dr. Augusto Makengo. Amen. Chers auditeurs, c'est très important que tu puisses prêter attention et soyez très attentifs parce que nous, on va parler, continuer à parler de l'apostasie. Apostasie qu'on vient à traiter 3 semaines d'ici ou 2 semaines. C'est très important que tout le monde puisse savoir pourquoi que le moment est changé dans l'église. Pourquoi que l'église aujourd'hui est changée. Pourquoi que l'église a perdu la puissance, l'autorité que Jésus-Christ a délivrée sur la croix. Chers auditeurs qui m'écoutent, sachez que depuis que Jésus-Christ a parti au ciel, depuis qu'il est mort à la croix, versé son sang et il est parti, il était enlevé par le nuée de l'Éternel, il n'a pas encore présenté le fruit de la croix devant Dieu le Père. Imaginez-toi, imaginez que le fruit, le résultat par lequel Jésus a parti à la croix, il est encore sur la terre. Il n'a pas encore rentré au ciel. Ça veut dire que Jésus n'a pas encore présenté les rapports. Jésus n'a pas encore présenté le fruit de la croix au Dieu de Père. Cet fruit de la croix, que l'épouse de Jésus, que l'église, il est encore sur la terre. Sont ces auditeurs, auditrices qui m'écoutent. C'est toi qui dois être le fruit de la croix. C'est toi qui vas rentrer au royaume des ciels. Que Jésus va préparer sur la terre maintenant et va présenter devant l'Éternel. Voici les personnes, voici les résultats sur lesquels j'ai parti à la croix mourir et c'est ici. Mais c'est toi qui ne vas pas rentrer. C'est toi qui m'écoutes. Tu vas faillir l'enlèvement. C'est toi qui m'écoutes, pasteur. Tu ne vas pas rentrer au royaume des ciels. C'est toi qui m'écoutes. L'enlèvement va prendre place. Tu n'as pas parti pour cause de péché, pour cause de la chair. Parce que la Bible le déclare très bien dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 que la chair et le sang ne vont pas rentrer au royaume des ciels. Et c'est trop clair. On va voir aujourd'hui dans les profondeurs l'apostasie. Écoutez-moi mon frère et ma soeur qui m'écoute. Élie, le sacrificateur, il était vieux. Élie était vieux, le grand sacrificateur, et il dormait au pavis, dans le cours. Amen. Amen. Comme vous savez, dans les paroles de Dieu, le temple dans le temps, il était divisé en 3 parties. Il y avait le lieu très saint, il avait un rideau que vous appelez aussi le voile. Il avait le lieu saint, il avait un autre rideau qui divisait le lieu saint des lieux très saints. Et il avait le pavis. Dans le pavis, au les cours, tout le monde venait là. Alléluia. Amen. Ils venaient les prostituées avec leurs animaux pour venir demander pardon. Ils venaient les soulats. Ils venaient tous les types, les marabouts. Les marabouts et tout le monde entraient dans le pavis. Tout le monde, parce que le pavis c'était l'endroit où les sacrificateurs pouvaient vérifier l'animal. C'est il a ride. C'est cet animal-là, il a tache, il a ride. Il faut retourner, aller chercher un autre animal qui n'a pas tache ni ride. Si cet animal-là, il n'a pas, il est bon, il faut le présenter au sacrificateur pour aller sacrifier.
C'est dans les pavis que tout le monde rentrait. Dans les pavis, tout le monde avait l'accès. Dans les pavis, tout le monde avait l'opportunité. Dans les pavis, tout le monde pouvait venir parler avec les prêtres, les sacrificateurs, dans les pavis, dans les cours, conversation. Ah, on va faire ça, on va faire cette affaire. Ah, c'est normal. Dans les pavis, toutes les personnes empêchaient rentrer. Alléluia. Amen. Mais au lieu saint, au lieu très saint, c'est seulement les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs qui rentraient au lieu très saint. Et mais écoutez, Samuel était dans le lieu très saint adormi à côté de l'arche de l'alliance. Mais Élie était adormi dans les pavis parce qu'il était vieux, il était fatigué et il n'avait pas autorité. Alléluia. Amen. Et les enfants d'Élie, Ophni et Pénéas, les enfants d'Élie rentraient au lieu très saint, au lieu saint, pour aller jouer là. Ils rentraient au lieu saint parce qu'ils étaient aussi sacrificateurs. Mais quand les sacrificateurs étaient à sacrifier les animaux sur les feux dans le lieu saint, les enfants d'Élie prenaient sur les nourritures là, et dans l'hôtel, ils commençaient à lutter avec les sacrificateurs. Donnez ce pour moi, donnez ce pour moi, donnez ce pour moi, donnez pour moi. Ils avaient bataille sur les lieux saints pour cause de nourriture. Alléluia. Amen. Les enfants d'Élie, ils prenaient les jeunes filles qui venaient à Silo, les prendre dans le lieu saint et faire une publicité avec eux. Dans les temples de l'Éternel. Imaginez-toi. Imaginez les choses qui a fait que le sacrificateur Élie puisse tomber. Ça veut dire, lui le père, quand Samuel vient dire à son père, Élie, voilà comment tes enfants font. Tes enfants amènent les femmes ici dans le lieu saint. Tes enfants amènent, ils luttent pour cause de nourriture sur l'autel. Élie dit, ah Samuel, tu es bébé, comment tu sais ça? Ah, toi tu es enfant là. Ah, restez calme. Il appelle, Ophni, Phénéas, viens. Est-ce que vous avez fait ça? Non, il n'a pas vu cet enfant là, il est menteur. Élie pensait que Samuel mentait. Alléluia. Amen. Dans les cours où Élie était, il écoutait beaucoup de bruit. Il écoutait beaucoup de commérage. Il écoutait beaucoup des affaires. Il avait beaucoup de choses dans les cours. Autant que Samuel, il s'assoit à côté de l'arc de l'alliance. Les 1er Samuel chapitre 3 verset 1 à 5. On peut lire 1er Samuel chapitre 3 verset 1 à 5. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à affaiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Et Samuel alla se coucher. Amen. Amen. Imaginez, la parole de Dieu dit que dans le temps là, les paroles de Dieu, les vraies paroles étaient rares. Comme aujourd'hui. Les vraies paroles est rare. Tout ce que le pasteur prêche aujourd'hui, viens et reçois ton miracle. Viens et reçois le visa de France. Viens, l'Éternel va te bénir avec gros maison. Je viens pour 5 personnes ici, qui sont gros, qui va donner une grande offrande. Les paroles vraies, les vraies paroles de repentance, de la croix, de justice, il est rare. Amen. Les vraies paroles de Dieu est rare aujourd'hui. C'est ça que tu vas dans l'église quoi. Tu vois business. Quand tu pars à l'église, toi qui es un homme de business, tu vas retrouver business. Tu ne vas pas même vouloir entrer à l'église. Les paroles de Dieu est rare. Autant que Samuel était adormi à côté de l'arc, dans la arche de l'alliance était dans le lieu très saint. Amen. Amen. Où le souverain sacrificateur seulement rentrait. C'est là où Dieu parlait. C'est Dieu seulement qui parlait au lieu très saint. Autant que dans les pavis, dans les cours, tout le monde parlait. Tu vas écouter les voix des prostituées, les voix des pécheurs, les voix... Tout le monde parlait dans les pavis. Mais le souverain sacrificateur Élie était dormi dans les pavis. Autant que Samuel dormit dans le lieu très saint. Et quand l'Éternel a parlé avec Samuel, Élie savait que là, il n'a pas une deuxième voix. C'est seulement Dieu qui parle là au lieu très saint.
il n'a pas deuxième voix. Autant que là, dans le pavis, il a beaucoup de voix. Alléluia. Amen. Pourquoi que l'église de la Côte d'Ivoire, il est dans le pavis? Pourquoi que l'église de la Côte d'Ivoire écoute beaucoup de voix, les voix de vendre bananes de bénédiction, bananes de bénédiction, plaquettes de guérison, les voix d'impudicité. Et comme les enfants d'Élie à rentrer les maisons de l'Éternel aujourd'hui, tous les pasteurs sont vieux, sont fatigués, ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas les paroles. Ils permettent que les enfants de Dieu rentrent dans le lieu saint pour venir lutter pour cause de nourriture. Voilà les pasteurs, ils luttent. Comme les enfants de l'île luttaient avec les sacrifices. Donnez le nourriture, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Les pasteurs luttent aujourd'hui pour cause de dîmes dans les lieux saints. Amen. Les pasteurs aujourd'hui luttent pour cause d'offrandes dans les lieux saints. Les pasteurs d'Abidjan, ils aiment l'argent. C'est ça les caractéristiques qui caractérisent les pasteurs d'Abidjan. Ils sont amoureux d'argent. Amen. Ils sont corrompus. Tellement corrompus qu'ils n'ont pas la puissance de prêcher la parole de Dieu. Leurs bouches sont trop faibles. Ils ne peuvent pas prononcer la sanctification. Yes. La bouche de pasteur est sainte. Il a beaucoup de faux apôtres ici. Hein. Il a une personne qui m'écoute, il t'appelle apôtre. Non, il faut se demander, je suis apôtre où? Où est-ce que Dieu a m'appelé? Si tu t'appelles pasteur, prophète, il faut se demander, parce que Dieu appelle son propre prophète. Ici en Côte d'Ivoire, les prophètes se donnent nom, titre. Hein? Il se donne nom. Moi je suis prophète. Parce qu'il a eu un songe. Et ce songe-là est arrivé. Et peut-être le songe qu'il a eu, qu'une personne était frappée par les voitures, les personnes est mortes. L'Éternel lui dit, il faut intercéder. Et lui après il va dire, tu vois Dieu me parler. Faux prophète qui prophétise estomac, qui prophétise voiture. Et moi que j'ai voiture, qu'est-ce que l'Éternel va me donner? C'est ça l'affaire dans cette église. L'église est tombée dans l'apostasie. Parce que tu peux regarder les enfants d'Élie amener l'impudicité. Amin Égypte dans le groupe choral, ils ont rentré dans les saints des saints. Parce que quand Jésus est mort dans la croix, les voiles est déchiré. Et maintenant tout le monde a accès au sein des saints. Où l'arc de l'alliance est. Et ils sont là à mini-jupe avec les fentes, tous les poitrines ouvertes, en collant, pantalon serré comme ça, avec les mèches en train de danser un dombolo dans les scènes de saint, en train de danser, brûle-moi, dans les scènes de saint. C'est vrai, tu vas brûler à l'enfer. Si tu ne vas pas changer, c'est vrai, tu vas brûler. Les faits là qui te demandent pour te brûler maintenant, ça va être éternel à l'enfer. Si tu ne vas pas changer, dans les scènes de saint, comme les enfants de l'île sont là, ils ont rentré dans les scènes de saint, en train de dormir avec les femmes dans l'impudicité, en train de s'habiller indécemment, en train de se brûler là, dans les péchés, à lutter. Les pasteurs luttent pour cause de dîmes. Le pasteur dit non, ce sont mes âmes, c'est moi qui les amenais, je suis le père spirituel. Ils sont en train de lutter. Surtout quand il est un brebis qui est gros, qui travaille dans une entreprise, il est directeur. Les pasteurs seniors et les pasteurs assistants, ils sont en bataille pour cause d'estomac, comme les enfants d'Élie. Yes. Église en Côte d'Ivoire, est-ce que quelqu'un va se réveiller? Est-ce que quelqu'un va se repentir? Est-ce que quelqu'un va changer? Jésus vient. Et ça, c'est le grand signe que Jésus a donné. Que quand vous voyez l'apostasie sur le temple de Dieu, sache que l'enlèvement de l'église va prendre place. Et si quelqu'un ne va pas se réveiller, mon frère, imaginez-toi, tu as passé toute ta vie dans l'église. Tu as chanté dans l'église. Tu as prêché dans l'église. Peut-être tu as joué un instrument dans l'église toute ta vie. Après l'enlèvement prend place, tu n'as pas parti. Et tu ne vas pas partir. Parce que vous êtes un impudique de pensée. Vous êtes un impudique d'imagination. Et quand tu regardes sur une sœur, tu les tires photo de nudité. La sœur est nue pour toi. Et ces sœurs-là qu'ils ont les jupes serrées comme ça. Et tout le corps de Saint-Esprit c'est dehors. Et quand elle veut en mini-jupe, elle s'assoit devant dans l'église. Le pasteur même ne peut pas les regarder parce que tous les pieds sont dehors. Et le bikini, il est exposé. Imaginez comment que les saints sont brillants. Ils mettent leurs seins avec vaseline pour briller bien. Comme les pasteurs peuvent voir très bien. Le pasteur même est distrait. Quand il regarde, il ne peut pas prêcher la parole de Dieu. C'est lui le pasteur qui a fait cette affaire. Pourquoi pas réprimander les hommes pasteurs? Pourquoi? Le pasteur ne veut pas les réprimander parce que ce sont les brebis gros. Les brebis avec gros
graisse, Yes. qu'elle les donne à manger, qu'elle les maintenir. Ils ont peur, sinon il va perdre les offrandes. Pasteur, pourquoi vous avez peur de perdre les offrandes? Est-ce que Dieu a t'appelé pour cause des offrandes? Non. Dieu a t'appelé pour cause des dîmes? Non. Dieu a t'appelé pour cause des choses du monde? Non. Pourquoi ne pas réprimander les âmes? C'est comme ça, je sais. Les pasteurs d'Abidjan n'aiment pas Abidjan, n'aiment pas les Ivoiriens. Ils veulent que toute la Côte d'Ivoire part à l'enfer. Oui. C'est ça leur objectif. Amen. Leur objectif est que quand Jésus va venir, aucune personne va rentrer au royaume des ciels. Oui. Mais ils sont les hommes en train de chanter comme les anges. Alléluia, alléluia. Leur voix, quand tu écoutes, tu vas penser qu'il a descendu du ciel. Mais regardez, elle est dans l'impudicité. Ah! Comment que la Côte d'Ivoire va se sauver? Les garçons qui chantent là dans le groupe choral, il est en train de diriger le groupe choral avec toute sa force. Quand ils sont ici, il est dans l'impudicité. Les diacres même qui est en train de servir là, à recevoir les offrandes, a fait les saintes scènes. Cet diacre là, son travail, il est comptable, il est voleur, il vole au travail. Quel type d'âme, quel type de... C'est ça les qualités de salut que Jésus a laissé? Non. Quand Jésus va venir, on va dire, oh Seigneur Jésus, écoutez, moi je suis dans l'église depuis que tu es parti là à la croix. Je suis né de nouveau, mais je ne suis pas encore délivré de corruption, de mensonges, d'impudicité. Jésus va te retrouver dans cet état. Et vous êtes en train de dire que la délivrance c'est un processus. Les choses vont aller petit à petit. S'il va aller petit à petit, tu vas rester. Si les choses vont aller petit à petit, tu vas rester. Parce que pour moi, je lis dans la Bible, quand Saoul a petite. Moi je sais, quand Marie-Madeleine a retrouvé Jésus, qui était prostitute, elle a changé totalement. Amen. Que dans une jour, comment que pour toi, c'est petite à petite. Moi je sais, quand les femmes samaritaines a retrouvé Jésus, elle a se converti dans un coup. Comment que pour toi, la délivrance, c'est un processus. Hey. Moi je sais que quand Zaqueu, le chargé de... Jassé, vous appelez ça Jassé. Yes. Celui-là qui était dans l'impôt. Il y a beaucoup de chrétiens qui travaillent les impôts. Ils sont voleurs, ils sont en train de voler l'État. Ils changent les factures au port. Dans les impôts. Ils sont en fait dans une réseau ici. Une réseau de voleurs qui volent l'État à travers de l'impôt. Ça veut dire le Libanais, quand il va importer son produit là, il ne va pas payer les impôts. Il paye à cet diacre, à cet pasteur, à cet évangéliste. C'est pour cela qu'il a la maison. Il a acheté maison à Cocody. C'est les choses du monde qu'il veut. Il ne veut pas la droiture, l'honnêteté. Repentez-vous! Repentez-vous! L'Éternel appelle à une repentance de la Côte d'Ivoire en sac et en cendre. Selon dans 7 jours-là, la Côte d'Ivoire va souffrir. La Côte d'Ivoire va souffrir. Comment que les gens qui sont diacres, qui sont pasteurs, il est policier, il est chrétien, mais il est policier. Il est gendarmerie. Mais quand il voit une voiture, il arrête un taxi, il le charge 1000 francs. Ça veut dire que cet policier-là, il coûte 1000 francs. Il est trop moins cher. Comment qu'il va rentrer au royaume du ciel? Il n'a pas de droiture. Il n'a pas de vérité. Il n'a pas de sincérité. Il n'a pas de justice. Sans lesquelles, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Yes. Et ils sont en train de me dire, oh mais pasteur tu prêches comme ça, est-ce que nous sommes Saint-Esprit? Nous ne sommes pas Saint-Esprit, nous avons les faiblesses. Si vous n'êtes pas Saint-Esprit, la Bible déclare, soyez saints comme moi je suis saint. Et si vous n'êtes pas Saint-Esprit, tu ne peux pas être, vous n'avez pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être saint. Tu vois, c'est ça le problème dans l'église. C'est ça l'apostasie. Ça veut dire, les enfants d'Élie sont aujourd'hui dans le temple de Dieu, en train de faire impudicité. Comme les enfants d'Élie sont en train de lutter pour cause d'offrande. Comme les enfants d'Élie luttaient sur l'autel même des sacrifices. Ils sont en train de lutter. Non, c'est pour moi. On va diviser cette église maintenant. Maintenant, moi-même, je ne sais pas. Apostasie. Pour cause d'offrande et dîme. Pour cause de monde. Les Ivoiriens, les chrétiens ivoiriens, ils aiment tellement le monde. Qu'ils veulent être égal aux modélistes parisiens de France.
Et parce que ils voient les séries de télévision. Après qu'ils ont vu les séries de télévision, ils veulent s'habiller comme les séries de télévision. En fait, les chrétiens de la Côte d'Ivoire, surtout les sœurs, ils ont dit ça. Dieu, je sais que tu es le créateur, mais moi je dois te corriger très bien. Parce que tu n'as pas me crié bien avec bonnes cheveux. Tu as me crié avec petites cheveux. Je dois prendre les cheveux sacrifiés aux Indiennes. Que les Indos, ils coupent leurs cheveux, ils sacrifient à leur dieu fort. C'est ça que les Français et les Chinois prennent pour aller faire qu'est-ce que tu appelles les mèches naturelles, les mèches synthétiques, les mèches quoi. C'est ça que les chrétiens sont en train de dire. Dieu, je dois te corriger. Comme tu n'as pas me crié bien, et moi j'ai une bonne vision que toi, Dieu le créateur. Je vais mettre les mèches dans mon tête. Comme ça, je vais te corriger. Pour m'assembler, pour être égal à blanc. Comme ça, mon cheveu est trop long. Toi, Dieu, là, tu as commis les erreurs. Moi, je vais fixer ça. Cette partie-là que tu as mis l'erreur, moi, je vais faire une réparation. C'est pour cela que je mets les mèches dans mon tête. Quel type de chrétien qui a honte de la création de l'Éternel? Quel type de chrétien qui a honte de l'apparence que Dieu a te donnée? Quel type de chrétien qui a honte de comme Dieu a te créé? Et vous voulez être blanc, vous voulez cacher l'image de Dieu? Apostasie sur le temple de l'Éternel. Et le pasteur, il est à l'aise. Autant que, pendant que tu amènes l'argent, lui, il est à l'aise. Et les veuves qui viennent là pleurer, pasteur, aide-nous. Ah, cette maman aussi, il me perturbe beaucoup. Tous les jours, venez me voir. Qu'est-ce qui se passe avec cette maman? Il n'amène pas même rien dans l'église. Imaginez. Mais c'est une veuve qui a le problème. Qui va l'aider? Qui va aider les prostituées et les drogués? Qui va aider ces gens-là qui sont dans les sous-là? C'est pour cela qu'ils ne partent pas à l'église. C'est ça le problème. Les gens qui sont en train de boire boisson tous les jours à une pilistée, ils ne veulent pas partir à l'église. Pas que l'église c'est pire. Les musulmans même ils sont en train de dire, laisse que ces chrétiens-là se convertissent d'abord avant que je vienne à l'église. Tu vois? Comment que le mondial va venir à l'église? C'est l'église est corrompue. C'est pour cela que nous sommes en train d'annoncer que la Côte d'Ivoire a besoin de se repentir en sac et cendre. Et c'est une repentance trop forte parce que l'apostasie, les enfants de l'île sont sur le temple. Le Ofni et Feneya, ils amenaient les jeunes filles et commérage dans les saints de saints. Dans le sein de saints. Et Samuel priait comme ça, dans le sein, à côté de l'arche. Dieu, réveillez-les. Dieu, réveillez-les. Pour venir voir ces enfants qu'ils font. Parce que Samuel, il dormait à côté de l'arc. Il voyait tout ce que les enfants d'Élie faisaient. Et Samuel, il intercédait à Dieu. Dieu, parlez avec Élie. Et Samuel ne savait pas que Dieu a arrêté de parler avec Élie longtemps. Dieu, réveillez Élie, qu'il puisse se réveiller. Voilà le péché. Samuel avait un amour pour la maison de l'Éternel trop fort. C'est pour cela qu'il pleurait. Et Dieu a dit, je vais t'appeler toi, parce que moi je ne parlais pas avec Élie. Pasteur qui m'écoute, vous êtes déjà remplacé. L'Éternel a déjà te remplacé. Et si tu ne vas pas se repentir, l'enfer est pour toi. Autant que vous êtes vivant, autant que nous sommes encore dans la terre. Ah, les choses que j'ai aimées, personne connaît le jour et l'heure. L'enlèvement va frapper en surprise. Et quand tu vas rester, le soula là, ton voisin va te demander, oh, pasteur, il a te laissé. Les personnes qui te prêchaient, qui te faisaient miracle, maintenant il a te laissé. Comment ça? Moi, si je suis resté, moi je savais que je vais rester. J'étais sous là, j'étais impudique. Mais toi, tu étais à l'église tous les jours. Comment tu as resté? Lui-même, ton Dieu, il a te laissé. Oh, si tu étais un péché clandestin, tu étais un impudique clandestine comme moi, caché. Tu étais un FBI. Ça veut dire une personne, agent secret des diables dans le péché. Ça veut dire, dans l'église, il a les agents secrets des diables. Il a le pasteur des péchés clandestines. Il se cache
Pour commettre le péché, après il vient prêcher. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Quel Éternel? C'est pas le Dieu Tout-Puissant. C'est pas Jésus qui a mouru à la croix, qui a versé son sang. Et maintenant, vous avez tenté. Vous avez acheté tous les habits que Jésus a te donné. Il a te donné l'infâme, pire et éclatant sur la croix. Et maintenant, vous avez été acheté avec corruption, et acheté avec amour d'argent. Mais j'ai jamais vu comment que l'église en Côte d'Ivoire aime l'argent. Leur amour d'argent a dépassé l'amour pour eux-mêmes. Leur amour d'argent a dépassé vraiment le niveau même que le diable aime l'argent lui-même. Le diable, il peut être enseigné par les pasteurs de Côte d'Ivoire comment aimer l'argent. Et c'est pour cela que je vais ouvrir ce débat ici, que nous tous on va participer dans cette émission, et que Dieu puisse nous bénir, qu'on puisse changer. Je veux repentance. Si une personne va appeler, il doit se repentir. Il doit se repentir. On doit se repentir en Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. 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 Nous disons merci au Seigneur Bishop Dr Augusto Makengo pour son petit message. Nous voulons vous dire que depuis chez vous, vous pouvez nous joindre maintenant à partir de ce numéro, le numéro suivant, le 77 30 50 71. Et avec ce autre numéro, le 22 41 42 72. Mettez-moi de reprendre le 117 30 50 71 et le 22 41 42 72. Maintenant, nous allons passer la parole au pasteur Adouaka. Pasteur, dites-nous, le bishop a parlé de l'amour de l'argent dans l'église. Mais ne pensez-vous pas que c'est peut-être l'organisation de manifestations chrétiennes, nous disons comme ça, les conférences chrétiennes, les camps bibliques et tout ça qui motive la prédication de l'argent dans l'église, selon vous? Merci beaucoup, serviteur. La question, elle est très importante, motivation dans l'église. Mais avant tout, je vais dans la Bible, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1, où l'Éternel nous interpelle ici. Il dit, sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Voilà, je vais m'arrêter sur ces points. Très important. Il dit les hommes seront égoïstes et amis de l'argent. Vous comprenez? Ça veut dire que les hommes vont se rattacher à l'argent, ils vont donner leur vie à l'argent, ils vont s'investir seulement que pour l'argent. Ça veut dire ils vont vendre leur cœur à l'argent, ils vont vivre pour l'argent, ils vont s'inspirer que de l'argent. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas l'argent, oh, c'est fini pour moi, moi je suis rien. Sans l'argent, je vais faire quoi dans ce monde? Vous voyez? Et aujourd'hui, l'église dit, nous avons besoin d'argent pour faire l'œuvre. L'organisation est grande. On a besoin pour faire les campagnes d'évangélisation, on a besoin d'argent. Donc si on ne va pas prêcher, si on ne va pas motiver les âmes à venir donner, comment est-ce qu'on va faire l'œuvre? Comment l'œuvre va progresser? Mais vous voyez, cette même question que vous me posez a été posée au puissant prophète de l'Éternel, le prophète Dr David Howard. Et quand ils ont posé la question, regardez la sagesse avec laquelle il va répondre à la question. Il dit, pour faire l'œuvre de l'Éternel, pour que l'œuvre de Dieu avance, on n'a pas besoin d'argent, mais on a besoin de la faveur et de l'onction de Dieu. Oui, alléluia. On a besoin de l'onction, on a besoin de la faveur de l'Éternel. Vous comprenez? La faveur de Dieu, ça veut dire, quand la faveur de Dieu est sur toi, tu vis par la foi. Quand il y a une situation dans l'église, toi en tant qu'homme de Dieu, tu fléchis genoux et tu pries à l'Éternel, et sa faveur va faire qu'un chrétien ou bien quelqu'un même, un mondain même, va se lever pour dire, l'Éternel m'a touché. C'est vrai que tu n'as pas parlé, mais je viens de moi-même pour donner cette offrande pour l'œuvre de Dieu. Je donne de moi-même. Ça, c'est la faveur de Dieu. Et quand tu comptes sur l'Éternel, il te donne la faveur, et cette faveur ouvre les portes pour son œuvre. L'Éternel n'a pas recommandé à quelqu'un, va prêcher l'argent à mon nom. L'Éternel n'a pas envoyé quelqu'un pour aller faire le braquage spirituel qui se fait dans l'église aujourd'hui. La volée de poche dans l'église là, c'est pas l'Éternel qui les a envoyés, parce que l'Éternel, il est dans la droiture. L'Éternel, quand il t'envoie pour une mission, il a tout prévu et il ouvre le chemin lui-même. Mais ces pasteurs n'ont plus la foi, ils ont abandonné la foi.
Mais comment se fait-il que les gens utilisent le nom de l'Éternel pour vendre? Ils disent c'est l'Éternel, c'est pour faire Ils ont même les machines, ils ont les machines même avec les cartes de crédit. Oui, papa. Les cartes de débit de banque. Oui, papa. Dans l'église. Dans l'église. Ils disent si vous n'avez pas l'espèce, oui. il faut passer ici ta carte. C'est ça. C'est terrible. C'est terrible. C'est incroyable même. Le commerce a atteint un haut niveau qu'on ne puisse croire. Le commerce a dépassé la limite maintenant. Imaginez. Bon, si toi, comme tu es aussi sur la liste, si tu ne peux pas, tu n'as pas ça en espèces, viens te faire enregistrer au secrétariat. On va t'appeler. Et quand tu te fais enregistrer, ils vont te poursuivre comme tu as volé. Ils vont te poursuivre de façon terrible. Pourtant, c'est pas l'Éternel qui les a envoyés. Ce sont des faux qui se sont déguisés en serviteurs de Dieu, les agents de diable qui sont envoyés dans l'église pour semer confusion. Comment se fait-il qu'aujourd'hui les âmes ne peuvent pas ouvrir les yeux? C'est le moment d'ouvrir les yeux parce qu'on n'a pas besoin des richesses pour faire l'œuvre de Dieu. On a besoin de sa faveur et de son onction. C'est ça. Amen, amen. Je crois que le mot est libéré, la faveur de l'Éternel. Dans le revenir avec le Général Bishop, je pense qu'il a quelque chose à dire sur cette question. Ça, c'est incroyable comment vraiment que l'Église a rentré dans une esclavage. L'Église est esclavisée complètement et les hommes sont aveugles, tellement aveugles qu'ils se retachent. C'est mon pasteur, c'est mon Église, j'ai grandi là. Tu vas partir à l'enfer avec ton pasteur. Vous deux, tu vas se retrouver ensemble avec ton pasteur là à l'enfer. Et tu vas commencer à le frapper tous les jours. Tu n'as pas me parlé la vérité. Mais toi, tu avais la Bible. Et le radio Abidjan 1, on a mis un programme pour écouter, qui te puisse ouvrir les yeux et sortir. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer la parole au pasteur Baou Omer. Merci beaucoup, serviteur. Merci. Vraiment, comme le pasteur l'a si bien dit, c'est pas l'Éternel qui les a envoyés. Et la Bible même l'a confirmé dans le livre de Michée 3 à partir du verset 11. Et l'Éternel a commencé à les réprimander, à les interpeller déjà, parce que c'est pas lui qui les a envoyés. Et je vais lire pour nous, il dit dans le livre de Michée 3 à partir du verset 11, il dit, c'est sacrificateur, c'est juge, excusez-moi, ces chefs jugent pour des présents. Vous voyez, il dit ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Vous voyez? On a un appel. Allô? Allô? Oui, présentez-vous. Qui êtes-vous? Déborah. Déborah, oui. Allons-y, vous avez la parole. Voilà. Bonsoir d'abord. Oui, bonsoir. Voilà, moi je voulais m'adresser directement au peuple ivoirien. Oui, vous avez la parole. Voilà. Parce que de nos jours, on a des églises vraiment possibles. C'est pas possible. Mais je sais qu'il y a de nombreux faux pasteurs qui écoutent la radio. Et ce sont ces gens-là qui nous mettent sur des fausses pistes. Ce sont ces gens-là qui mettent les enfants de Dieu sur les fausses pistes. On a des messes, des pistes aujourd'hui, il y a 3 quêtes. On ne sait même pas où on va. Vraiment, je demande au peuple ivoirien de se ressaisir. Parce que si Dieu a envoyé ce pasteur-là pour vous parler actuellement là, vraiment il faut qu'on se ressaisisse, on suive le chemin de Dieu. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a eu beaucoup de signes de Dieu. Et Dieu nous aime. Donc il faudra que le peuple ivoirien se ressaisisse très vite. Merci. Merci. Merci vraiment, sœur Déborah. Ça c'est vraiment important. Il faut que la Côte d'Ivoire puisse se réveiller. L'Éternel a envoyé ce message ici en Côte d'Ivoire, que tout le monde puisse se repentir. Et ça doit être une repentance de remords, repentance, maman, jeune qui m'écoute, enfant, garçon, papa. Il faut que nous tous, on a une voix. C'est vrai, ça là que nous sommes en train de prêcher ici. C'est la vérité. Tout le monde sait que c'est la vérité. Et même comme vous êtes attachés tellement à ces églises d'apostasie, vous voulez pas se repentir et sortir. Eh, attention, Jésus vient. On a un autre appel. Shalom, bien-aimé. Shalom, bien-aimé. Oui, c'est Kobina Mathias. Oui, quel est votre nom? Mon nom c'est Kobina Kofi Mathias. Oui, vous appelez d'où? J'appelle de Angre Programme. Ok, vous avez la parole. Ok. Moi, pratiquement, ça me fait du bien de ce que vous êtes en train de dire. Parce que depuis fort longtemps, souvent quand on va à l'église, les pasteurs donnent des choses que souvent on dit de poser 10 000. Si tu n'as pas 10 000 là, on ne peut pas te bénir aussi. Ça me faisait très mal parce qu'il n'avait rien.
Voilà, donc ces choses, quand ils voient, je suis assis souvent, ça me fait très mal. Donc quand vous êtes en train de parler de ça, en tout cas, ça me fait du bien. Merci, bien-aimé. Oui, pasteur, vous avez la parole. Oui, comme je le disais, comme le pasteur le disait, que c'est pas l'Éternel qui les a envoyés. Donc la Bible dit dans le livre de Michée 3, verset 11, il dit, ces chefs jugent pour des présents. Cela veut dire quoi? Des chefs de l'église, des pasteurs, des hommes de Dieu, ils jugent par des présents. Un homme vient dans l'église en costume, bien habillé, et quand il voit par l'apparence, il dit, viens s'asseoir, homme frère, tu es béni, il y a la gloire de Dieu sur ta vie. Il voit une onction spéciale ce matin. Vous voyez, il commence à dire des paroles de séduction, des paroles d'apostasie sur la vie de ce dernier pour pouvoir soustraire de l'argent à ce dernier. Ça dit quoi? Il juge par l'apparence. Si ce dernier est venu truquer l'église, si ce dernier est venu sortir avec la jeune fille et contaminer l'église par une vie de débauche, ils ont commencé à le juger comme que ce dernier était droit. Vous voyez? Et il dit au verset suivant, il dit, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Ça veut dire quoi? Quand il se déplace d'Abidjan à Korogo, on prépare son hôtel, on prépare son offrande, son aller et retour, ce qu'il va manger, son argent de poche, son appel pour sa femme au marché, ses enfants qui doivent aller. Vous voyez, on prévoit tout cela. Il juge, il s'en va enseigner pour un salaire. Donc c'est pas l'Éternel qui les a envoyés, c'est une entreprise qu'ils ont bâti en Côte d'Ivoire. C'est des entreprises qu'ils ont commencé à construire. C'est des orcas déco, c'est des mini chanteurs. Bien aimé, quand nous voyons ce type d'église, ne disons pas qu'ainsi parle de l'Éternel. C'est pas l'Éternel qui parle là, c'est des hommes, c'est des fanfarons, c'est des blasphémateurs qui sont là. Donc en voyant ce type de personnalité, bien aimé, toi-même tes yeux doivent juger, parce que voici ces signes qui montrent que ces derniers ne sont pas de l'Éternel. Et si nous continuons, il dit, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Vous voyez, il dit des choses pour de l'argent. Ça dit quoi? Si tu dis tu vas avoir visa de France, c'est pour que tu envoies une offrande. Si tu dis bientôt tu vas avoir mariage, c'est pour que tu fais offrande d'Isaac. Et offrande d'Isaac, il dit là, c'est pour que tu donnes une grosse enveloppe qui va permettre que tu vas plus payer ta maison. Tu vois bien? Ou bien tu vas donner une offrande qui va permettre que tu seras en deuil. Parce que quand tu vas donner, tu vas pleurer pendant toute l'année. Vous voyez, c'est des choses comme ça, il demande. Ça veut dire, il prédit des choses pour de l'argent, pour des gains. Donc l'Éternel a prédit ces choses dans le livre de Michée. Donc bien aimé, si nous écoutons ce message ce soir, si nous écoutons cette émission, prêtez bien attention et ouvrez les yeux, ouvrez vos Bibles, parce que l'Éternel a tant prédit et il continue à prédire parce que l'enlèvement est proche. Et si tu continues, il dit, et ils s'appuient sur l'Éternel et ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Vous voyez, ils ne se craignent pas, ils ne craignent pas l'Éternel. Quand ils prennent des décisions, quand ils prennent les paroles devant la face de l'Éternel, ils ne craignent pas parce qu'ils disent, l'Éternel n'est pas là. Et c'est lui qui est l'Éternel, c'est lui qui représente Dieu. Il a des garde-corps, on se soumet à lui. Quand il presse, on vient essuyer son visage, son soulier. Quand il s'assoit, on vient l'aider à s'asseoir, s'élever. Il est devenu roi, il est devenu Dieu, il est devenu bien-aimé propriétaire de l'église. Ce n'est plus Jésus-Christ qui est le mari, mais c'est lui maintenant qui possède. Il est au foyer, il doit prévoir son voyage, son fourneau, tout maintenant. C'est lui qui organise et non l'Éternel. Donc si le pasteur dit ceci, c'est la vérité, l'Éternel a si prédit. Donc bien aimé, prêtez attention pour mieux vous préparer ce soir. Shalom serviteur. Merci pasteur, merci pasteur. Nous allons revenir avec mon bishop. Mon bishop, nous voulons savoir, qu'est-ce que vous pensez des serviteurs, vraiment des serviteurs de Dieu, apôtres, pasteurs, qui reçoivent un salaire pour l'œuvre qu'ils font dans la maison de l'Éternel. On peut comprendre qu'un serviteur fasse l'œuvre et est appelé à plein temps, mais nous constatons que des serviteurs ont pour habitude de prendre des salaires à travers leur prédication et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci serviteur. Vraiment, pour moi, ça c'est pas de Dieu. Vraiment, quand tu es appelé, soi-disant pasteur, soi-disant serviteur de Dieu, comme le pasteur avait dit, pour faire l'œuvre de Dieu, on a besoin seulement des faveurs de Dieu et l'onction du Saint-Esprit. Parce que quand tu dis que tu as besoin d'un salaire, ça veut dire que tu travailles pour les hommes, tu ne travailles pas pour Dieu. Parce que ce sont les hommes qui te payent. Mais sache que la Bible dit, quand tu auras ton salaire sur cette terre, qu'est-ce que tu attends pour l'avenir? Ça veut dire pour le royaume des ciels. Parce que quand les hommes te payent pour que tu puisses faire l'œuvre de Dieu, pour ce que tu fais sur cette terre, sache que ta récompense, comme le Seigneur a dit, vous avez eu déjà ici sous cette terre. Et sache qu'au ciel là-bas, tu ne pourrais pas attendre aucune récompense de Dieu. Mais sachant que tu es une serviteur ou bien une pasteur qui est appelé pour Dieu, sache que tout ce que tu fais en servir l'Éternel, avec crainte, avec l'honnêteté, avec tremblement, parce que l'Éternel nous dit pour le servir,
dit avec crainte et tremblement, quand ils les servent de tout ton cœur, de toute droiture, sache que ta récompense se trouve au ciel et pas sous cette terre. Comme il nous a dit, cherchez d'abord le royaume des ciels et sa justice, et le reste vous sera donné. Si tu as besoin de quelque chose, comme le pasteur a dit, que tu dois fléchir tes genoux, prier à Dieu, et lui-même va s'occuper de toi. Occupe-toi de l'œuvre de Dieu, et lui-même va prendre soin de toi. Quels que soient les besoins que tu as, Dieu lui-même va pouvoir. Amen. Merci beaucoup. Amen. Il y a un point, je vais ici rapidement lire dans les Écritures les mystères d'argent, les mystères des pasteurs corrompus avec l'argent. Voilà dans le livre de Jérémie chapitre 6 versets 13 et 14 qu'est-ce qu'ils font. C'est sans les trucs. L'Éternel a prophétisé ça parce qu'il a vu que dans les derniers temps, avant que l'enlèvement de l'église prenne place, c'est ça les grands signes que tu vas voir dans l'église. Jérémie chapitre 6 verset 13 à 14. Jérémie chapitre 6 verset 13 à 14. En effet, du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, tous sont assoiffés de profit. Depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Ils remédient superficiellement au désastre de mon peuple. Tout va bien, disent-ils, mais rien ne va. Ils devraient être couverts de honte parce qu'ils ont commis des horreurs, mais ils ne rougissent même pas. Ils ne connaissent même pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils trébucheront lorsque j'interviendrai contre eux, dit l'Éternel. Verset 16. Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour votre âme. Amen. Amen. Jusqu'à là, c'est ça la bonne voie. Et que les plus petits, les grands dans l'église, ils sont chacun derrière des profits. Chacun derrière. Et ils disent, donner et te sera donné. Bonne mesure, il faut pressionner, bien pressionner. Ça, depuis que maman veuve là, maman qui Marie l'a abandonné, a donné son 100 000. Il ne voit pas clair. Il le dit paix, sois en paix. Mais depuis là, il ne voit pas clair. Et maman est en train de dire, pasteur, comment ça? Marie ne vient pas. Depuis que j'ai donné 5 000, pasteur le dit, il faut avoir l'effet de Sarah. La foi de Sarah. Sarah a attendu beaucoup des années. Toi aussi, tu peux attendre. Mensonge dans l'église. Mensonge dans l'église. C'est ça qu'on doit dévoiler. Et ce type d'iniquité a rentré dans l'église comme le signe que Jésus vient, que l'enlèvement va prendre place. Jérémie chapitre 8 verset 10. Jérémie chapitre 8, le verset 10. C'est pourquoi je donnerai la femme à d'autres et le champ à ceux qui les en déposséderont. Oui, du plus petit au plus grand, tous sont assoiffés de profit. Depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Ils remédient superficiellement au désastre de la fille de mon peuple. Tout va bien. Tout va bien, disent-ils, mais rien ne va. La même chose. Amen. Imaginez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans l'église. Cette affaire, c'est un mystère de l'apostasie grave. L'église est en coma en Côte d'Ivoire. Il est dans les émergences en coma. L'église est morte pratiquement. On a venu ici pour le ressusciter. Et toi, l'âme qui m'écoute, toi-même tu te répands parce que c'est toi le part de l'église. C'est toi qui vas encourager ces pasteurs pour les donner. C'est toi qui vas encourager ces pasteurs pour aller à cette église. Si tu as sorti là pour se repentir en vrai, cette pasteur-là, il fallait être dépouillé longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant passer la parole au serviteur Thierry. Serviteur Thierry, je veux savoir, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un blasphème aussi contre le Saint-Esprit de Dieu de voir que des personnes eux-mêmes pensent pouvoir prendre soin des serviteurs de Dieu dans l'église?
Reprenez s'il vous plaît la question. Je demande, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un blasphème contre le Saint-Esprit de Dieu, du fait que des personnes pensent pouvoir prendre soin eux-mêmes de leur ministère, pouvoir prendre soin eux-mêmes du ministère de l'Éternel en réalité? Je pense que véritablement ça c'est une doctrine diabolique parce que ces personnes-là n'ont pas une foi, une croyance ferme en l'Éternel. Je pense que en réalité ils ne croient pas en la parole qu'ils pensent annoncer. Parce que s'ils croient en cette parole qu'ils pensent annoncer, véritablement ils auront la foi en l'Éternel. Parce que l'Éternel est le support et colombe de son évangile, de sa parole dans l'église. C'est celui-là même qui est le garant de la conversion des âmes, qui est lui-même qui pourvoit à tout ce que l'église a besoin. C'est pourquoi il a demandé à ce qu'on ne s'inquiète de rien. Vous comprenez un peu? Qu'on ne s'inquiète de rien. Soit pour des problèmes financiers, soit pour des problèmes comment on appelle même, d'expansion de l'évangile. L'Éternel Dieu, si nous cherchons véritablement l'Éternel, dans toute repentance, dans toute sainteté, dans toute crainte de l'Éternel, l'Éternel il est fidèle pour pouvoir accomplir ce dessein. Alors si le pasteur lui-même il s'auto-proclame Saint-Esprit, il s'auto-proclame Éternel Dieu, il s'auto-proclame, c'est-à-dire qu'il est un super pasteur, pouvoir faire ce que même qui est impossible à l'homme, c'est-à-dire il prend la place du Saint-Esprit. Alors où est la place du Saint-Esprit dans l'église? C'est pourquoi aujourd'hui l'église est tombée, parce que véritablement ils ont dégagé le Saint-Esprit de sa place et les pasteurs se sont intronisés comme le roi de l'église et ils ont annoncé des motifs cupides. Shalom bien-aimé. Shalom bien-aimé. Allô? Shalom bien-aimé, quel est votre nom? Mon frère, c'est Elodie. Vous nous appelez d'où? Marcory. De Marcory. Vous avez la parole. Ok, moi je voulais d'abord merci au prophète. Et puis... Il n'a pas prophète, il a bishop ici. Il n'a pas prophète ici. Amen. Et merci. Et rappelez que ce qu'il est en train de nous parler là, c'est un peu vrai. Parce que moi j'ai été invité dans une église à Yopougon. Et j'ai vu que... Oui, vous avez la parole. On a perdu notre sœur. Tu peux appeler encore la sœur, c'est très important. Écoutez qu'est-ce que tu vas parler. Tu peux appeler encore, on a perdu ton appel. Vous voyez un peu, chaque fois que l'Éternel Dieu parle, c'est pour déjà même, c'est-à-dire déblayer, enlever l'autel des hommes, c'est-à-dire le royaume des hommes dans l'église et introduire le royaume de Dieu dans l'église. Alors lorsque les hommes même introduisent le royaume des hommes dans l'église, c'est déjà un blasphème contre l'Éternel. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont une autre doctrine qui n'est pas la celle de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je peux dire que ces personnes-là ne sont pas animées par le Saint-Esprit, mais par un esprit démoniaque, par un esprit mondain. Amen. Allons, pasteur, vous avez la parole. Oui, je veux intervenir sur ce point, cette question où les hommes de Dieu pensent prendre soin du ministère de l'Éternel. Parce que en réalité, c'est que ces personnes-là ne sont pas des serviteurs de l'Éternel. Parce que si ils sont véritablement les serviteurs de l'Éternel, ils ne vont pas défier l'Éternel. C'est pas possible. Vous voyez, mais qui sont-ils? Ici, le livre de 2 Timothée 4 nous dit ceci, à partir du verset 3, il dit, en effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous voyez bien, c'est ça que nous voyons. Et même, ils ont fait leur doctrine. La doctrine selon laquelle, venez s'aimer et il vous sera donné. Venez donner pour toucher le cœur de l'Éternel. C'est quel argent qui peut toucher le cœur de l'Éternel? L'argent de l'homme. Quel argent? Ça c'est faux. Ce sont les doctrines qu'ils se sont données eux-mêmes pour faire fonctionner leur business. Parce qu'ils ont fait de l'église un business. Vous voyez bien? Donc si eux-mêmes ils ne se montrent pas super, si eux-mêmes ils ne vont pas voir les marabouts pour avoir la puissance, porter les bagues à gauche et à droite pour faire les prodiges, s'ils ne vont pas faire ces choses, comment est-ce que les hommes vont croire en eux? C'est pourquoi ils font avec le nom de l'Éternel, parce que quand c'est dans l'église, on dit non, ça c'est saint, c'est béni. On sait que c'est sérieux parce que le nom de l'Éternel est associé. Et c'est comme ça, ils associent le nom de l'Éternel à leurs abominations. C'est comme ça, ils associent le nom de l'Éternel à leur commerce. Et ça, c'est terrible. Ces gens-là sont en trouble. Les pasteurs faux en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'apôtre ici. Lui là se lève, je suis apôtre. Vous voyez, c'est ça la dispensation de la fausseté dans l'église. La tromperie dans l'église. Le plus grand signe que le Messie a donné. Il dit, il aura la tromperie. Quand vous voyez cette dispensation de tromperie, en ce moment, tremblez. C'est ça l'apostasie que nous dénonçons ainsi.
Donc véritablement, c'est un fait grave. En fait, pasteur, est-ce que tu peux nous parler, parce qu'il avait un marabout qui t'a parti évangéliser. Oui, papa. Il a dit cette église-là, tu n'as pas besoin de dire de nom. Évidemment. Il a dit cette église-là, les pasteurs, c'est nous qui leur fournit les puissances. L'autre église, c'est nous. Tu peux nous compter cette... Amen, amen. Vous voyez, ce que le bishop rappelle ici, c'est très important. Nous étions dans une séance d'évangélisation et nous sommes rentrés dans une cour. Et dans cette cour, soudain, il y a quelqu'un qui est sorti pour venir nous menacer. Il dit, sors d'ici, comment tu peux venir? Tu envoies le petit ici pour venir frapper à la porte. Que d'ici? Depuis vous êtes venu, vous parlez avec mes clients, je ne dis rien et vous êtes ici, vous pensez que tout est permis. Quittez ici. J'ai dit, ah monsieur, on peut échanger. Le Jésus-Christ vous aime, mais qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit que moi, ce que je fais avec pour vous là, ça ne peut pas marcher, on n'est pas ensemble, on ne se connaît pas, on ne peut pas être ensemble même. Parce que votre chose, de la manière vous êtes, ça nous oppose. Et automatiquement... Oui. Shalom, bien-aimé. Oui, on a été coupé. Oui, quel est votre nom? C'est Elodie Gergame. Ok, vous avez la parole, vous avez la parole. Ok, voilà, moi je voulais rappeler, comme je disais, j'ai été invité à une église à Yopougon et le pasteur a prêché. Mais quand il s'agissait de la quête, il était plus dessus. Si tu donnes à Dieu, Dieu va te donner. Si tu as 10 000, mais c'est 100 quand tu donnes à Dieu. Donc vraiment, je demande aux prophètes aussi, les faux prophètes de se rallier. Voilà, c'est tout. Amen, amen. Il y a beaucoup de faux prophètes, c'est vrai ma sœur. Surtout à Yopougon, c'est les maisons où les faux prophètes habitent ici, en Côte d'Ivoire. En fait, c'est le Yopougon, c'est le siège des faux pasteurs et faux apôtres, en train de prêcher l'argent, à mettre les hommes en esclavage. C'est terrible. Amen. Amen. Donc, j'ai donné le témoignage que lorsque nous échangions avec ce marabout, il a dit que vous, je vous connais. Je sais qui vous êtes. Je vous connais. C'est pas vous qui êtes de l'autre côté. J'ai envoyé ma cliente chez vous là-bas. Vous les avez chassés. C'est pas vous. Je sais qui vous êtes. Je vous connais. Vous et moi, on ne peut pas s'entendre. Mais vous voyez cette église qui est de l'autre côté là. Le pasteur qui est là-bas, il est bon. Il est puissant parce qu'on se connaît. Lui, c'est mon client. Tu vois, il y a une autre église de l'autre côté. Je te montre, voici ça est là. Lui aussi là, le pasteur qui est là-bas, il est bon, il est fort. Lui aussi, on travaille ensemble. Il y a une autre église de l'autre côté. Il faut voir, ils sont bons, ils sont puissants. On est ensemble. Vous voyez, c'est ça. Si vous avez besoin de ces choses-là, mais vous, on a envoyé notre client chez vous là-bas, vous l'avez chassé. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas? On vous connaît. Vous comprenez bien? Imaginez. L'église. Le pasteur va prendre gris-gris, qu'il puisse lever son main et les âmes tombent. Quand les âmes tombent, c'est comme ça, il va dire je suis puissant. C'est lui qui est puissant. Ils sont marabouts. C'est pas possible. Il faut que les âmes ouvrent les yeux et se répandent. Mais je vais venir sur un point très important. Et que cette signe-là, c'est le signe de l'enlèvement de l'église. Ça veut dire que quand vous voyez que le temple de Dieu est possédé par l'ennemi, ça c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Quand vous voyez que l'apostasie est et l'homme de péché a se manifesté, il est dans le temple de Dieu, l'enlèvement va prendre place. Jésus va mener l'église et beaucoup de gens vont rester et il n'aura pas aucun temps pour se préparer parce que les préparations se mettent. Amen. Amen. Donc nous revenons avec le Seigneur Bishop. Non, lui posons encore une autre question. Nous voyons plusieurs affiches qui parlent de fêtes de moisson et on met des thèmes bibliques et on vient vendre à l'église. Nous demandons, est-ce que ça c'est vraiment chrétien? Est-ce que c'est vraiment de la parole de Dieu? Serviteur, c'est très important de poser cette question-là. J'ai oublié même parler de ça. Avant dans les temps anciens, quand j'étais missionnaire, tu voyais les affiches dans les rues, c'était même dans le journal. Il n'avait pas affiche dans le temps. Il était dans le journal. Marabout tel, viens reçois ta joie, viens reçois la consolation, le mariage, l'argent. Si vous avez souffrance. Ici le numéro des marabouts, on les voyant. C'était comme ça dans le journal. Aujourd'hui là, tu ne vois pas ça dans les journaux. Tu vois ça dans les affiches. Il appelle ça église. Église évangélique, pasteur, apôtre, il est faux prophète. Viens, si vous avez problème de mariage, viens voir, viens recevoir ton percé, ta délivrance, percé financier, délivrance financière, et tu vas sortir des souffrances à la vie. Il veut promettre les âmes la richesse dans un jour.
Ils sont marabouts, ils ont changé seulement de l'étiquette. Oui. Ça, c'est pas de Dieu, c'est pas normal. Ils sont marabouts. La guérison de ta vie, il faut seulement venir et poser une action. Et cette action que tu vas poser, c'est l'argent. C'est incroyable. C'est ça l'apostasie qui est rentrée dans l'église, est en train de ravisser l'église, détruire l'église. Et l'église, il n'a pas de force aujourd'hui. Et les âmes sont en train de mourir dans le péché. Il n'y a pas aucune personne pour les prendre, et pour vraiment les prêtres. Il n'y a pas de pasteur pour prêter les brebis de Dieu. Ils sont en train de prêter les brebis de Jéthro, leur beau-père. Amen. Maintenant, nous allons revenir au pasteur Omer. Pasteur Omer, dites-nous, le bishop a parlé du plus grand signe qui est le commerce dans l'église. Et il a dit comme ça que cela présente que le Seigneur Jésus-Christ revient. Mais est-ce que vous pensez que l'église aujourd'hui elle est prête? Non, l'église n'est pas prête parce que, comme tu l'as si bien dit, le bishop a parlé du commerce. Et le commerce a été révélé dans la Bible. Lorsque nous voyons dans la Bible, dans le livre de Matthieu 25 par exemple, Matthieu 25 nous parle des 10 vierges. Et les 10 vierges, il y a 5 qui étaient sages, il y a 5 qui étaient folles. Et les folles, la Bible dit que les folles, elles n'ont pas pris de l'huile en réserve. Tandis que les sages ont pris de l'huile en réserve. Et vers la fin, la Bible nous enseigne que c'est les sages qui ont pris de l'huile en réserve qui sont rentrés, vous voyez, dans la salle de noces. Mais avant que cela arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Les folles se sont adressés aux sages. Ils ont dit comme ça: s'il vous plaît, sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes se teignent. Vous voyez bien, elles ont demandé de l'huile aux sages. Et les sages ont répondu: non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Comme on le fait en ce moment. Vous voyez, ici nous sommes à la radio et nous sommes en train d'annoncer le retour de Christ. Et nous sommes en train de déployer, montrer au peuple de Dieu l'apostasie, comment elle est, comment elle se pratique. Vous voyez, et chacun d'entre nous est conscient de ce qui est en train de se passer dans l'humanité. Donc nous sommes en train de se préparer en crainte de tremblement, dans la sainteté, dans la justice. C'était le cas des sages, vous voyez bien. Donc les sages étaient dans la sainteté à cause du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les conduisait. Préparez-vous comme ça, préparez-vous comme ci, marchez comme ci, marchez comme ça. Mais les folles, non, elles marchaient selon les pensées, elles marchaient selon les imaginations. Et au dernier moment où ils ont appris que le Seigneur vient, elles veulent maintenant que les sages les donnent leur vie de sainteté. Et les sages disent non, on ne peut pas partager cette vie de sainteté, on ne peut pas partager cette vie de pureté. Vous voyez bien. Et la Bible dit, vous voyez, le commerce est là, le commerce a été déclaré là. Les sages prirent la parole, ils ont dit non, allez-y plutôt sur ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Vous voyez, l'église est allée acheter. L'église folle, celle qui n'a pas le Saint-Esprit, est aujourd'hui en train de commercialiser la parole de Dieu, l'huile, l'eau d'onction, photo d'onction, poster, placali, banane de délivrance. Vous voyez, le commerce est dans l'église. Et lorsque le commerce est dans l'église, comme les sages ont dit aux folles d'aller acheter, on doit savoir que Jésus-Christ est proche. Parce qu'après ce thème-là, on a vu que les sages sont rentrés dans la salle de noces. Cela veut dire que l'enlèvement a pris place. Donc, en ce moment que l'église est en train de vendre, en ce moment que les posters sont en train de vendre, les bracelets de miracles est en train d'être vendus, les balais de délivrance est en train d'être vendus, on doit se préparer car l'église est proche. Shalom, serviteur. Shalom, nous voulons dire à tous ceux qui nous suivent que vous pouvez nous joindre toujours à partir de ce numéro suivant, le 117 30 50 71 ou le 22 41 42 112. Je vais répéter, 77 30 50 71 22 41 42 112. Mon bishop, nous voulons savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Le fait de savoir, est-ce que l'église aujourd'hui, elle est préparée pour l'enlèvement de l'église? Merci beaucoup, serviteur. Vraiment, l'église aujourd'hui, elle n'est pas prête pour le retour de Messie. Comme par avant, le pasteur Omer disait qu'on vend tout. À part on voit que le comportement des chrétiens aujourd'hui, il n'y a pas aucune différence avec les mondains, les païens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a deux églises, comme le pasteur vient de dire, on a l'église sage et l'église folle. Aujourd'hui, l'église folle, elle veut se conforter, elle veut vivre selon le monde. Elle ne s'inquiète pas que le jour du Seigneur va venir comme une surprise, va les surprendre dans l'air qu'elle n'attend pas. Comme la Bible dit, le Seigneur dit, personne
connaît les jours et l'heure, va venir comme un volet de la nuit. Aujourd'hui, l'église n'est pas prête pour le retour des Messies. Parce que le péché est tellement abondant dans ce monde que nous, on veut vivre selon le monde, selon les choses du monde. Mais le Seigneur dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Parce que nous sommes des passagers. Étant un enfant de Dieu, un né de nouveau, on ne peut pas se conforter, on ne peut pas accepter ces choses. On doit avoir la différence. On doit vivre selon la parole de Dieu. Se repentir, abandonner le péché et retourner au Seigneur le temps qui est proche. Parce que demain, on ne connaît pas si on va arriver d'ici à une heure, d'ici demain, d'ici semaine prochaine. Parce qu'il dit, va venir comme un volet de la nuit. Aujourd'hui, on doit se repentir, abandonner notre mauvaise voie et vraiment chercher la face de Dieu avec une sincérité, droiture, justice et sainteté. Comme il a dit, Seigneur, sans la sanctification, personne ne verra l'Éternel. Merci beaucoup. Merci, maman Bishop. Serviteur, vous voulez intervenir? Oui, je vais intervenir sur ce sujet. Et je veux dire que la Bible nous déclare ici dans le livre de 2 Timothée, ici, quand il parle de... Vous avez posé la question à maman Bishop de savoir si est-ce que l'église était prête. Mais lorsque tu vois ces signes dont l'apôtre Paul a décrit dans le livre de 2 Timothée 3, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hontins, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres emportés, et au verset 5 il dit, ayant l'apparence de la piété mais régnant ce qui en fait la force. Quand tu vois tous ces signes dans l'église, c'est que véritablement l'église n'est pas prête, parce que l'église qui est supposée avoir ça, c'est ce qui fait la force de la piété, c'est-à-dire la sanctification, marcher dans la parole de Dieu, marcher dans la justice de Dieu, marcher dans la droiture de Dieu, avoir la crainte de l'Éternel, n'a pas la crainte de l'Éternel, automatiquement elle réunit ce qui fait la force de la piété, et elle n'est pas prête pour l'enlèvement. Vous comprenez, serviteurs? Il n'est pas possible que l'église puisse rentrer dans cet état de péché abondant, dans cet état d'iniquité où les pasteurs, les faux prophètes, les faux apôtres sont en train de faire de l'abomination, de l'apostasie dans l'église. Et je viens, serviteur, dans le livre de Michée, Michée chapitre 3, au verset 5, l'Éternel fait une reproche à l'église, il dit, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix, s'ils ont dans leurs dents quelque chose à mordre, et qui publient la guerre, si on ne leur met rien dans la bouche. En réalité, aujourd'hui, c'est ce qui est perçu dans toutes les églises. Vous voyez un peu, lorsqu'ils sont animés, lorsqu'ils ont ces grosses dîmes, les grosses offrandes, tout cela, lorsque les semences augmentent, ils disent la paix, la paix, la paix. Je vois l'onction de paix, je vois percée financière, je vois délivrance, je vois visa, je vois promotion de travail. Mais lorsque la dîme, l'offrande diminue, c'est pour commencer à avoir des fausses visions. Pour dire ici, je vois onction de mort, je vois onction, huile de mort ici, je vois esprit de mort ici, je vois ceci, cela. Vous voyez un peu, je vois que non, il y aurait un accident qui va se produire dans cet rangée, mais venez faire semer une offrande à l'Éternel pour que l'Éternel Dieu ait compassion de vous. C'est ça aujourd'hui. Quand ils ont quelque chose à mordre, quand ces personnes-là sont animées, parce que vous voyez un peu le caractère de ces personnes-là, c'est qu'ils sont animés d'un esprit de cupidité. Comme l'apôtre Paul nous disait cela, il dit que son motif, il n'est pas animé par un esprit de cupidité, il n'est pas animé par une volonté de faire plaisir à un homme, mais il annonce l'évangile parce que cela lui a été recommandé par l'Éternel comme apôtre des nations, comme apôtre pour annoncer l'évangile de la sainteté, de la justice. Mais aujourd'hui, lorsque tu vois tous ces hommes de Dieu, ces évangélistes, ces pasteurs, ces faux prophètes et ces faux apôtres animés par un esprit de cupidité, animés par un esprit de venir s'aimer, l'Éternel va te bénir, viens prendre ton onction, viens prendre ton visa, l'église n'est pas prête et l'église va tout droit dans le feu de l'enfer. Amen. Si elle ne se répand pas maintenant. Amen. Pasteur Romain, nous voulons savoir, est-ce que vous pensez que l'église et puis la mode, ça va ensemble? L'église avec la mode, les chrétiens qui disent non, que nous voulons être des chrétiens mondains, nous voulons bien nous habiller, nous voulons être chic, bon genre, ou bien même lorsque nous sommes à l'église et nous voulons montrer que nous sommes saints, mais bon, dans les rues, bon, l'Éternel ne nous voit pas, le pasteur ne nous voit pas, nous pouvons faire comme nous voulons. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci bien. Je crois que dans ta question, tu as déjà répondu. Tu as dit ils veulent être dans le monde. Et la Bible dit que si vous n'êtes pas de Dieu, que vous êtes du monde, vous êtes du diable. Tous ceux qui pratiquent des choses du monde sont du diable. Parce que c'est le diable qui aime les choses du monde, la mode. Vous voyez, Dieu il n'aime pas dans les choses terrestres. Vous voyez bien? Et tout ce qui est du monde est de la création, les modes, les phases, les danses. Ce n'est pas de Dieu. Dieu n'aime pas dans les choses du monde. Vous voyez bien? Raison pour laquelle la Bible dit
dit sortez du milieu d'eux, quittez du milieu d'eux, séparez-vous, ce qui signifie sainteté. Sainteté à l'Éternel qui veut dire séparez-vous, nous devons nous séparer du monde pour que nous puissions plaire à l'Éternel. Parce que un chrétien, lorsque ton objectif est de rentrer dans le royaume des cieux, tu dois te séparer du monde, comme l'a dit dans le livre de Matthieu 6, 33, 34. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Vous voyez bien, donc quand tu cherches le royaume des cieux, tu n'as rien à voir avec le monde. Tu n'as rien à voir avec l'habillement, les mini-jupes, les collants collés. Tu n'as rien à voir avec les danses, avec les cheveux coupés, les faces qu'on voit, les batteurs de l'église. Tu n'as rien à voir avec les pasteurs qui portent des costumes, tout l'anatomie du Saint-Esprit est plaquée. Tu vois, c'est les choses du monde. Donc le monde et le royaume de Dieu est séparé. Donc si tu aimes le monde, tu vas rester là dans le monde et tu vas aller en enfer. Donc nous devons nous séparer, nous devons chercher l'Éternel. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas d'alliance entre le monde et le royaume de Dieu. Shalom, serviteur. Merci, Pasteur Omer. Nous allons donner la parole au Seigneur Bishop pour qu'il intervienne sur cette question de la séparation de l'Église avec le monde, pour qu'il puisse nous dire quelque chose, afin que nous puissions savoir comment nous séparer, parce que c'est que le peuple se pose des questions. Aujourd'hui, l'Église, quand tu pars à l'Église, il y a deux portes, il y a la discothèque à côté, il y a l'Église à côté. Les gens qui rentrent à la discothèque, c'est les mêmes qui rentrent à l'église, tu vois, oh, mais ça c'est église, oh, discothèque. Où est la discothèque, la porte, où est la porte de l'église? Parce que toutes les femmes qui rentrent à l'église, ils sont habillés comme ils sont en train de rentrer à la discothèque. Et toutes les femmes qui rentrent à la discothèque, ils sont habillés les mêmes. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de séparation. Véritablement, l'église doit se séparer. Car même les séraphins, devant le trône de l'Éternel, les séraphins, ils sont les archanges, un type d'ange, ils ont les yeux sur tout le corps, et ils sont l'archange de fait, ils ont 6 ailes. Dans le livre d'Isaïe chapitre 6, quand ils étaient devant le trône, avec des ailes, ils fermaient leur visage. Avec les ailes, ils volaient. Avec les dés, ils couvraient les pieds. Ça veut dire, il disait devant le trône, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre est pleine de sa gloire. Ça veut dire, la parole Saint, ça veut dire séparé. Ça veut dire purité. Séparé. Séparé est l'Éternel. Il est séparé de quoi? L'Éternel est séparé quoi? Il est séparé du monde. Il est séparé du monde. Il est séparé des choses du monde. Il est séparé des hommes. Il est séparé de toutes les choses des ténèbres. Alléluia. Amen. L'homme aussi, l'Éternel t'appelle pour être saint. Il dit, soyez saints comme je suis saint. Ça veut dire, soyez séparés des péchés du monde et les choses du monde comme je suis séparé. L'Éternel dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 48, soyez parfaits comme votre Père au ciel, il est parfait. L'Éternel dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 6 à verset 8, celui qui pratique la justice, il est juste. C'est trop clair. Il faut qu'on marche dans la justice. Et l'Éternel dit dans le livre d'Hébreux, sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Mais comment que l'église n'a pas séparé? Ils sont en train de mélanger avec le monde. Il va dans un mariage chrétien, il met la musique du monde, boum, 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 en train de danser. Et dans l'église, il danse tout dombolo. Les gens qui frappent même le tam-tam dans l'église, leurs cheveux, c'est comme ça, coupé ici, il est rouge, il a les boucles d'oreilles. Il dit, qu'est-ce que compte, c'est mon cœur, c'est pas mon extérieur. Quelle abomination ça! Quel type de christianisme ça? Parce que l'Éternel a me demandé une question, il dit, est-ce que les hommes voient ton extérieur ou ton cœur? Moi j'ai répondu, non, les hommes voient l'extérieur. Oui, l'Éternel juge le cœur et les hommes jugent l'apparence. Amen. Comment que ces chrétiens-là, ils sont en mini-jupe avec pantalon, il dit, qui compte sur mon cœur. Ah, de l'abondance de la cœur, les bouches parlent, le corps s'habille de qu'est-ce que vous avez dans le cœur. Ils sont en trouble. Le jugement de l'Éternel est arrivé en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire ne va pas se repentir vraiment, aïe aïe aïe, tout ce monde, ils sont combien? 35 millions ou 34 millions, va tous aller à l'enfer pour cause des pasteurs. Pour cause de manque d'avoir un pasteur qui va parler. C'est pour cela cette voix-là, il a s'est mis ici dans cette radio pour annoncer en toute Côte d'Ivoire. Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. L'enlèvement va prendre place.
Amen. Suivez désormais Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie sur Abidjan 1, 105.6 avec le ministère Repentance et Sainteté tous les samedis de 18h à 19h15. Rediffusion dimanche de 5h à 6h30. Que Dieu vous bénisse. Comment est-ce que l'église peut réprimander la corruption pendant que l'église est corrompue? I have come with a broom. Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Suivez l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie avec le ministère Repentance et Sainteté, dirigé par le puissant prophète de l'Éternel, Dr David Howard. En direct sur Abidjan 1, tous les samedis de 18h à 19h30. Rediffusion tous les dimanches de 5h à 6h30. Je suis venu avec le balai. I have a broom in my hand. J'ai un balai dans mes mains. To clean. De nettoyer la maison. Nous allons maintenant très rapidement donner les informations concernant le ministère. Sachez-le bien, le ministère de Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire est 6 à la Riviera Palmeraie, en face de la pharmacie rue Ministre. Et pour tous ceux qui veillent bien participer au culte avec nous au moment de prière et tout ça, voici le programme de l'église. Nous sommes là à l'église les mardis dès 17h30 pour une prière de combat spirituel. Aussi les mercredis, nous sommes là, mais nous sommes dans les cellules. Pour ceux qui sont du côté de la Palmeraie, vous pouvez nous trouver au niveau de complexe. Le responsable, c'est le responsable Mangane. Et aussi, nous avons une cellule à Nangui à Bourgois. Pour tous ceux qui sont à l'université de Nangui à Bourgois, d'Aboboa-Djamé, le responsable là-bas, c'est le serviteur Touabi Joël qui répond au numéro suivant, le 58 33 17 21. Nous avons aussi une cellule à Bingerville et là-bas, la cellule se tient les samedis. Et le serviteur responsable là-bas, c'est le serviteur Didier Yoboué qui répond au numéro suivant 49 60 26 52. Aussi, nous avons une cellule à Adjamé, Cité Fermont. Le responsable là-bas, c'est le pasteur Baou Omé. Il répond au numéro suivant, le 07 84 35 50. Nous avons une cellule à la Riviera Faya du côté d'Akwedoatier. Le responsable, c'est le serviteur Franck Blé qui répond au numéro suivant, le 47 59 25 38. Aussi, nous avons une cellule au campus de Cocody et le responsable là-bas, c'est le serviteur Boris Nalayomé qui répond au numéro suivant, le 32 83 13. Et nous terminons avec la cellule de Yopougon qui se tient aussi les samedis du côté de Kouté. Le responsable là-bas, c'est le pasteur Aka. Il répond au numéro suivant, le 47 82 41 04. Aussi, nous sommes toujours à l'église les jeudis dès 17h30 pour une prière d'approfondissement, les vendredis pour la veillée de prière qui débute dès 22h et le dimanche pour le culte d'action de grâce. Nous allons revenir ici dans le studio pour toujours pour les débats. Nous adresser au pasteur Adouaka, parce que nous voulons savoir, le bishop a parlé de séparation, mais nous voulons que vous essayiez de nous expliquer peut-être cette séparation-là. Est-ce que cette séparation-là veut dire que nous ne devons plus vivre? Est-ce que cette séparation veut dire que nous devons peut-être, nos frères que nous connaissons qui sont dans le péché, nous devons les laisser tomber et nous réserver pour le royaume des cieux? Nous voulons savoir un peu plus. Merci, serviteur. La séparation dont parle le bishop de l'Éternel, ici, c'est un fait qui est très important pour atteindre la sainteté dont l'Éternel exige pour le royaume des cieux. La séparation ici demande que nous soyons séparés de la chair. La séparation demande que nous soyons séparés du monde. La séparation demande que nous soyons séparés des amis qui sont dans le monde. Ça veut dire, désormais, tu es séparé avec tous ces amis du monde là, qui vont te proposer le péché, qui vont toujours te proposer les commérages, qui vont toujours aborder les sujets de... Tu vois, est-ce que tu te souviens de cette fille-là? Est-ce que tu te souviens de ces jeunes hommes-là? Toujours, ce sont les causeries de péché qu'ils vont aborder. Donc, le plus important, c'est se séparer. La séparation, ce n'est plus avoir part avec les ténèbres. Ça, c'est fini. Ça veut dire désormais, tu marches dans la lumière et tu es séparé des ténèbres. La séparation, ça veut dire, tu prends désormais une posture qui est agréable à Jésus-Christ de Nazareth, une posture qui est à l'image de Jésus-Christ de Nazareth pour marcher comme il a marché, pour marcher selon sa volonté, comme il demande dans sa parole. La séparation, ça ne veut pas dire
dit non, je parle plus à ma mère parce que elle est sorcière, je ne parle plus à mon père parce que il boit encore. Non, c'est pas ça. Mais c'est se séparer afin que ton caractère, afin que ton habitude, afin que ta nouvelle vie puisse les attirer à venir faire comme toi, accepter Jésus-Christ. Ça veut dire, lorsque tu es séparé, la nouvelle vie que tu mènes doit évangéliser ton entourage. Ça veut dire désormais, lui qui est dans le monde, quand il te regarde, il dit, lui là, on était ensemble ici, il a abandonné la drogue, il a abandonné l'alcool, regarde comment il est bien maintenant, il est présentable, trop responsable, et moi je suis encore dans cet état. Ah, s'il te plaît, Pasteur Aka, comment tu as fait? Est-ce que tu peux m'aider aussi à me séparer? Je veux être comme toi. Mais quand tu te dis je suis séparé, quand tu te dis je suis chrétien et tu n'as pas de différence avec le mondain, c'est toi qui es toujours assis avec les mondains lorsqu'ils sont en train de boire leur boisson, c'est toi qui causes à côté d'eux. Tu n'es pas séparé, tu es mondain. Tu as fait transfert, ça veut dire que tu te couvres du voile de chrétien, mais tu n'es pas séparé. La séparation, c'est un sacrifice. La séparation, c'est choisir de passer, c'est forcer d'entrer par la porte étroite. Amen. Nous pensons que ces paroles ne sont pas tombées dans les oreilles dessous. Nous allons revenir au Seigneur Bishop. Bishop, nous avons une question qui nous tourne dans la tête. Nous voulons savoir, vous avez parlé du péché dans l'église qui est aussi ainsi dans l'enlèvement, aussi l'apostasie. Nous voulons savoir, est-ce arrivé parce que le Seigneur l'avait prédit, ou bien est-ce parce que le cœur des serviteurs de Dieu, ou bien le cœur des hommes dans l'église est mauvais? Ça, c'est une dispensation qui est rentrée à l'église comme résultat des rébellions des serviteurs de l'église, des serviteurs de Dieu. C'est rébellion. La Bible déclare dans le livre de Jérémie chapitre 17 verset 9. Le cœur est tortueux et trop rebelle au-dessus de toutes les choses. Et comme le signe, c'est le signe que Jésus a donné, que tout le monde puisse se réveiller. Parce que quand il voit cette commerce dans l'église, quand il voit cette péché dans l'église, il s'assoit là. Réveillez-toi! Et c'est les personnes qui vont être sages pour se réveiller, se repentir. Il va rentrer au royaume du ciel. Et les gens qui étaient dans l'église vont rester. Parce que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. C'est cette affaire-là de commerce dans l'église, de péché sexuel, de l'impudicité qui est dans l'église. Les femmes viennent nues, mini-jupe. Et tout est là. Tout cette commerce qui est fait dans l'église là. Il faut se réveiller. Quand ils voient ça dans l'église, c'est le grand signe que Jésus a donné. Que quand vous voyez l'apostasie, que quand vous voyez le commerce à retourner, parce que quand Jésus a parti dans le temple, on a discuté ça, à partir dans le temple, il a chassé les vendeurs, il a dit ma maison sera appelée maison de prière, mais vous avez transformé en maison de commerce. Les mêmes commerçants, ils ont retourné à l'église, ils sont là 10 fois plus, ils sont en train de vendre tout. Alléluia. Amen. Je pense que ça c'est une rébellion absolue et on puisse savoir que l'antéchrist va prendre place. Le monde est fini et c'est très très important qu'on va se repentir. La Côte d'Ivoire doit se repentir. Amen. Amen. La Côte d'Ivoire doit se repentir. Voilà pourquoi serviteurs, nous avons encore donné la parole au serviteur Thierry pour donner véritablement des conseils et des conseils aux serviteurs de Dieu pour vraiment se repentir devant l'Éternel. La séparation n'exclut pas de ne plus vivre sur cette terre, mais de se séparer de tout ce qui est compromission avec le péché. Donc je veux dire à l'église comme cela que c'est important maintenant de se séparer afin de pouvoir hériter du royaume des cieux. Sinon si on ne se sépare pas, ça sera désolation le jour de l'enlèvement de l'église et une perdition qui est éternelle. Shalom. Maman Bishop aussi va maintenant nous donner ses conseils, conseils à l'église, conseils aux mamans, conseils à tout le corps de Christ. Vraiment merci. Mon conseil à tous les mamans et à tous les conseils de l'église, étant une femme, c'est nous qu'on doit plaider pour nos pays, c'est nous qu'on doit plaider la miséricorde de Dieu et vraiment changer nos comportements. Comme ça, les autres vont voir notre changement et aussi vont se repentir. C'est le moment, et tant qu'on puisse chercher Dieu, c'est le moment, il est proche. Il dit qu'on doit l'invoquer tant qu'il est proche. On doit le chercher tant qu'il puisse être trouvé. Voilà le moment parce que l'enlèvement encore... il n'a pas encore pris place. Voilà le moment. Et c'est le moment de se repentir, abandonner tous les sortes de péchés et s'accrocher au Seigneur. Merci beaucoup. Pasteur Baoumé, vous avez le micro. Oui, on a encore une grâce encore devant l'Éternel, encore de se repentir, parce que dans la parole de Dieu, encore ce jour que nous avons vu dans le livre de 1 Samuel 3, nous avons vu que
pendant que Samuel dormait dans les pavis, pendant que ses enfants étaient en train de vendre et arracher les viandes des gens, dormaient dans les pavis. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le pasteur dorme et ses enfants, ses fils spirituels, font du n'importe quoi dans l'église. Mais la Bible nous dit au verset 3 que je vais lire, il dit, mais la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Donc encore lampe n'est pas encore éteinte. Voici pourquoi Dieu dépêche son puissant serviteur pour venir vous annoncer ces choses qui arrivent à l'humanité. Donc veillons nous préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Pasteur Raka. Merci serviteur, c'est ça, nous avons besoin de repentance, on doit réfléchir maintenant, examiner notre situation et se repentir, l'Éternel va nous pardonner si on va revenir à la sainteté. Amen. La repentance, c'est le chemin et tout le monde sont appelés à se repentir, à changer la vie. On va prier devant l'Éternel. Saint-Père, merci Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour avoir nous donné cette opportunité d'alerter la Côte d'Ivoire. Réveiller la Côte d'Ivoire. Seigneur, que tu puisses toucher tous les cœurs qui ont écouté cette parole. Qu'on va se repentir ensemble, se préparer pour l'avenir du Seigneur Jésus et rentrer dans le royaume des ciels, débat des sangs de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you. Pray for peace, Jerusalem. Abidjan 1, la radio de Babi. Avalanche de tubes. La radio de Babi. Suivez désormais Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie sur Abidjan 1, 105.6 avec le ministère Repentance et Sainteté tous les samedis de 18h à 19h15. Rediffusion dimanche de 5h à 6h30. Que Dieu vous bénisse. Comment est-ce que l'église peut réprimander la corruption pendant que l'église est corrompue? Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Suivez l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie avec le ministère Repentance et Sainteté, dirigé par le puissant prophète de l'Éternel, Dr David Howard. En direct sur Abidjan 1, tous les samedis de 18h à 19h30. Rediffusion tous les dimanches de 5h à 6h30. Je suis venu avec le balai. J'ai un balai dans mes mains de nettoyer la maison. Un jour s'est levé.